Coucou, je t'avais promis cette vidéo, donc elle parle d'une routine. Parce qu'il faut savoir que dans l'histoire, les grandes améliorations de la santé humaine, c'est pas à cause des chirurgies, ni à cause de médicaments. Très souvent, bien souvent, c'est grâce à l'hygiène. Hein. Plus on a d'hygiène, plus on gagne en vie. Donc aujourd'hui, c'est ce dont on va parler. Pour améliorer ta santé, tu peux le faire facilement, toi tout seul. Ça nécessite juste un petit peu d'organisation, de temps et de motive. Mais le résultat, c'est bien-être, santé et vraiment se déployer soi-même. Donc c'est une routine. C'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours, qu'il est conseillé de faire tous les jours. Et ça, c'est une routine de commencement de la journée. Donc je vais me poser à un petit endroit là et puis vous en parler. Alors la routine du matin, l'hygiène du matin devrait commencer par le lever évidemment. Et ce devrait être 1h30 avant le lever du soleil. Je pense pas que je vais y arriver personnellement. Donc, quand tu te lèves, tu commences. Mais c'est ça la préconisation de base, c'est ça la préconisation parfaite. Le truc, c'est que plus tu vas faire de ces dynamiques d'hygiène, mieux tu vas aller. Alors, en premier lieu, tu te lèves. Et quand tu te lèves, il faut que tu sois ouvert à tes besoins urgents. Donc, souvent, on a envie d'aller aux toilettes. Et ça, c'est la première des choses à faire. Attention, c'est pas parce qu'on te dit il faut aller aux toilettes le matin qu'il faut forcer cela. Ça, c'est pas bon. De forcer, ce n'est pas bon. Par contre, c'est les voies naturelles, tout ce qui est naturel, les urgences naturelles, tu dois les faire en premier. Ensuite, je sais pas si tu as remarqué, mais des fois, le matin, tu te sens lourd. Et d'autres matins, en revanche, tu te sens léger. Ça dépend notamment de ce que tu as mangé le soir et ça dépend aussi dans quel état tu es. Et c'est souvent au niveau de l'abdomen, hein, si tu es lourd ou léger. Si tu es léger, ça va. Si tu es lourd, il t'est conseillé de prendre 1 ou 2 verres d'eau à température ambiante, voire chaud quand il fait froid dehors. Ok? Se réhydrater et en fait, c'est surtout de l'eau pour nettoyer au début comme ça de la journée. Voilà, deuxième chose que tu fais, tu te nettoies. Le troisième point, c'est l'hygiène buccale. Donc tu te brosses les dents comme on fait chez nous, sauf que eux ils rajoutent nettoyage de la langue, donc c'est râpage de la langue. Il y a une espèce de mucus blanc qui se forme et pour eux, pour l'Ayurveda, ça c'est, ils appellent ça de la masse, c'est des déchets, c'est quelque chose qui doit être évacué. Et donc si on le garde, eh ben, on doit l'évacuer d'une autre manière, donc c'est bien pratique de l'évacuer comme ça. Donc nettoyage des dents, des gencives, très important, de la langue, et à la fin de ça, faire des gargarismes, soit à l'eau, soit avec des décoctions de plantes médicinales, ou avec des huiles. Donc on laisse l'huile comme ça au fond de la gorge, et on fait remuer. Ça nettoie et ça active la voix. Donc ensuite, tu fais les soins des yeux. Donc les yeux, c'est quelque chose qui est très délicat, il ne faut pas leur faire de choc thermique. De l'eau à température ambiante toute l'année. Pas trop froide, pas trop chaude, nettoyer. Si tu as des problèmes d'yeux, l'Ayurveda conseille également une décoction de Triphala. Triphala, donc c'est 3 plantes qui sont ensemble, c'est très connu dans l'Ayurveda et tu peux mettre ça en décoction. Hi. Where are you from? I am from France. Hello. And you? India. I bet. Okay. We want to take photo with you. To increase your karma? Yes. Do you think I have a better karma than you are? Yes. Of course. Why? Because I have more money? Yes. Oui, donc les gens veulent faire des photos avec nous, les blancs, les Européens, ceux qui sont riches en fait. Parce qu'en fait, le fait de faire une photo avec toi, ça leur donne l'impression qu'ils vont avoir un bon karma. Alors j'aimerais autant qu'ils aspirent pas mon bon karma et qu'ils m'en laissent un peu. Mais bon, bah, si c'est pour partager, pourquoi pas. Donc ouais, ils font souvent des photos. C'est chiant. Je vais faire plier, tiens. Je vais me faire de la thune avec le karma. Ça fait partie des très mauvaises idées à avoir. Et on passe au soin nasal. Et ça, on ne le fait pas. Très important le soin nasal.
Et l'ordre que je vous donne est aussi très important, il a été étudié, il est valable et valide depuis des millénaires. Donc c'est intelligent de garder ce même rythme parce que ce qui est nettoyé avant, ce qu'on entretient, ça a un impact sur ce qu'on fait après. Voilà. Tu connais peut-être en Occident le se mettre de l'eau salée dans le nez. C'est possible de faire ça. Eux, ils mettent de l'huile avec des plantes médicinales, quelques gouttes, entre 2 et 8 gouttes, dans le nez pour aller hydrater les sinus. Donc ils se mettent à l'envers, ils ont un petit récipient et il s'agit de mettre des gouttes comme ça dans le nez. Note, si tu veux le faire, tu peux noter l'huile, une des huiles qu'ils utilisent, elle est macérée avec 36 plantes médicinales, donc c'est énorme. Ça s'appelle Anu, N-A-U, Tela, T-A-I-L-A. Tela, ça veut dire de l'huile, et Anu, ben, c'est la préparation. Anutella. Tu te mets ça dedans, c'est pas du Nutella, hein, sinon tu vas ressembler à rien, et ça va être compliqué de respirer après. J'imagine, tu sors avec du Nutella dans la tronche. Non, pas du Nutella. Et ça, très très important. Donc ça nettoie les sinus, ça les rend fluides, ça aide tous les problèmes ORL et ça aide aussi les yeux énormément. Ça soigne les yeux. Et ouais, pourtant on passe par l'intérieur, mais tout ça c'est relié, on est une seule et même entité. Ça aide les muscles du cou, du visage, des oreilles et ça augmente l'odorat. C'est très puissant les soins nasaux. Donc ensuite, on a le gros du dossier, le massage du corps. Massage du corps, donc on se masse avec de l'huile de sésame. On peut rajouter des choses dedans, hein, nos problemos, mais pour la plupart des gens, c'est bien d'avoir de l'huile de sésame. Sauf certaines constitutions, mais de toute façon, c'est bien de se masser. Donc ça relaxe, ça fait marcher l'immunité, ça fait circuler, ça draine les toxines, ça draine tout ce qui a besoin d'être évacué. Ça nourrit la peau, ça fait une très belle peau évidemment. Hein. Ça donne de la force et puis ça aide à s'endormir puisque ça relaxe. Donc ça évidemment le matin, ça ne nous aide pas. Ça ne nous est pas d'une grande aide de nous aider à nous endormir, mais on peut tout à fait le faire le soir. D'ailleurs, c'est recommandé. Mais là, on va parler dans cette vidéo que du matin. Déjà, vous allez voir, ça fait quand même un petit programme qui est bien et quand on l'a fini, waouh, on est vraiment au top. Ensuite, c'est massage de la tête spécifiquement. Donc on met un peu plus d'huile, on passe sur le cuir de chevelu. Vous avez déjà vu, c'est plein de points d'acupuncture, c'est plein de points nerveux. Donc ça, de masser avec de l'huile, ça renforce le crâne, ça renforce les 5 sens. Et c'est très important parce que selon l'Ayurveda, on interagit avec ce monde au travers des 5 sens. Si tu veux récupérer de la connaissance dans ce monde, c'est au travers de tes 5 sens. Donc là, c'est pour ça qu'ils prennent autant soin de ces 5 sens-là. Super important pour eux. Donc massage de la tête, évidemment, tu es près du cerveau, tu fais circuler tout ça, ça aide la nuque, les muscles de la nuque, ça aide la circulation en surface, ça aurait tendance à aider tous ceux qui ont des maux de tête. Ensuite, tu passes au massage des pieds. Là aussi, on connaît bien maintenant en Occident, les pieds, c'est plein de points, c'est plein de points réflexes et ça active, ça réagit avec l'ensemble du corps. Donc avec de l'huile, hein, toujours. Et alors eux, ils disent que ça aide le bas du corps, tout ce qui est jambes, sciatique, mais aussi les yeux, aussi tout le corps. Hein, ils disent un peu pareil, mais ça cible un peu plus le bas du corps. Le petit détail rigolo, c'est qu'ils disent que ça augmente le brillant des yeux de se faire des massages de pieds le matin. Donc il n'y a pas besoin d'y passer la nuit, hein, tous ces massages-là. On se mâche calmement, consciemment, proprement avec de l'huile. Ça nourrit le corps en profondeur et ça nourrit nos énergies, nos doshas, nos constitutions, ça les renforce. Hein, parce que l'Ayurveda réfléchit avec des constitutions. Ce n'est pas que des mouvements mécaniques. C'est pas une discipline mécaniste de toute façon. Et enfin, pour finir avec le soin externe, tu finis avec le soin des oreilles en dernier. Le but, c'est de se mettre sur le côté, de remplir d'huile pendant 1 ou 2 minutes. Enfin, c'est de l'huile chaude, de sésame, encore une fois. Et ça nettoie. Donc jusqu'au tympan, là, on remplit. Autant dans les sinus, on n'en remplit pas, on met quelques gouttes. Autant là, on remplit. Et donc là, c'est de l'huile vierge hein, qu'on met. Et chaude. Donc évidemment, ça, c'est pour l'audition, c'est pour tous les problèmes d'oreille. Mais aussi la mâchoire. Et ouais, c'est très proche. Hein. Les conduits passent juste à côté. Et de la nuque. Et là, donc on a à peu près fini
de se toucher. Et ensuite, on va passer à l'exercice. Donc, eux, ils font évidemment du yoga et il s'agit de bouger donc. Mais la marche à pied est excellente, même un peu de course. Le point de repère qu'on peut se donner, c'est en termes d'intensité, on peut se dire dès que je commence à suer un petit peu des toutes petites gouttes, là c'est bon. À ceci, on ajoutera que les gens qui sont de forte constitution, solides, qui n'ont jamais rien, qui sont bien bâtis, eh bien eux, ils doivent en faire plus. Si tu as une constitution moyenne, tu fais moyennement, intensivement. Et si tu as une constitution sec, faible, sèche, là tu peux te permettre d'en faire un peu moins. De toute façon, tu le sens bien ça. Donc un peu d'exercice, c'est excellent. Là c'est très connu, je ne vais pas rentrer dans le détail. Pour l'immunité, pour le moral, pour tout ce genre de choses, ça dynamise. Hein. On parle de vitalité. La vitalité, c'est pas quelque chose qui nous est dû. Hein. Elle nous est donnée, mais ensuite c'est à nous de l'entretenir. Et c'est à nous de l'appeler, la vitalité. Si on fait rien, pourquoi la vie elle nous donnerait des choses si on n'en fait rien? C'est pas logique. Il faut appeler, il faut créer, il faut créer du mouvement et dans le corps, et dans la matière, et dans sa tête, et dans la créativité, dans tout. C'est ça vivre. Et cette pulsion de vie appelle de la vitalité, appelle plus de vie. C'est pour ça qu'on fait de l'exercice, c'est pour ça qu'il est bien de faire toutes ces choses et de ne pas rester dans un canapé devant Netflix. Donc quand tu as fait tous les exercices, là, tu as la douche. Tu te laves, pas beaucoup de savon. Hein. Avant, il n'y en avait pas de savon. Mais si tu as mis trop d'huile, tu peux effectivement mettre un tout petit peu de savon. Tu te rinces et tu mets de beaux vêtements propres, naturels. Et là, mais comment t'es bien? T'imagines comment t'es bien si tu fais ça tous les jours? Petite précision, si tu n'es pas en bonne santé, si tu es malade, toutes ces mesures ne sont peut-être pas applicables, hein, et des fois elles sont même contre-indiquées. Si tu as par exemple des problèmes de sinus en ce moment, c'est pas la peine de mettre des gouttes d'huile dedans, ça va ne faire qu'empirer les choses. De même, si tu as besoin de sommeil, c'est peut-être la première des urgences, ce peut être de dormir plus, donc de ne pas se lever à ces heures là. Ensuite, si tu es une femme enceinte ou un jeune enfant ou un vieil être humain, eh bien là aussi, il peut s'avérer que ce ne soit pas adapté. Les jeunes et les plus vieux ont besoin de plus de sommeil. Quelques mesures comme ça peuvent changer, les exercices physiques changeront. Il y a plusieurs adaptations qui peuvent advenir. Donc tu vas me dire, mais pourquoi le faire si c'est pour quand tu es en bonne santé? Et bien justement, le premier propos de l'Ayurveda, c'est de maintenir la santé, de l'exacerber, de l'améliorer, de la prolonger, et ensuite seulement de soigner, de guérir. Alors petit point également sur le nasya, soin des sinus. Ça, c'est pas le truc le plus agréable du monde, même si ça fait un bien fou a posteriori. Pendant que tu le fais, tu as plutôt l'impression de boire la tasse. Donc pour éviter que ce soit trop désagréable, il faut bien penser à chauffer l'huile ou la décoction. Et pour profiter un maximum de tous ces effets curatifs, il faut inspirer une narine par une narine, tu bouches l'autre et tu inspires bien pour que ça se diffuse dans tous les sinus, parce que c'est vraiment des méandres incroyables, avec des petites, parfois des petits orifices pour communiquer. Donc pour vraiment diffuser ça, il faut inspirer sur chaque narine et puis tu le fais en alternance. Une fois dans l'une, une fois dans l'autre. Donc voilà, j'espère que vraiment ça t'a inspiré, j'espère que tu vas essayer, j'espère qu'il y en a qui vont essayer ou qui l'ont déjà fait, parce que c'est obligé qu'il y en ait qui l'aient déjà fait. Effectivement, ça prend du temps, mais c'est un temps qui est bien investi, c'est un temps qu'on va gagner sur le sommeil ensuite parce qu'on va dormir moins. C'est un temps qui va nous rendre beaucoup plus vital et beaucoup plus efficace dans ce qu'on va faire. Donc c'est vraiment tout bénef. J'ai rencontré quelqu'un qui l'avait fait pendant plusieurs mois. Elle disait on n'est pas pareil du tout, c'est incroyable. Donc voilà, toutes ces mesures d'hygiène qui paraissaient normales avant et que maintenant on ne fait plus, ça peut être vraiment un chouette atout pour la vitalité. Sur ce, je te dis à bientôt pour plus d'Ayurveda, pour plus de mystères de Ayurveda dans ce pays-là. Et n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce en l'air.
Et puis on se revoit bientôt. Ciao.